Bonjour, dans cette vidéo, je souhaite vous présenter l'usage de la banque de données proposée par le site Nomenclature 101 qui vous permet d'avoir accès à des quiz en vue d'identifier des groupes fonctionnels au sein de molécules, de nommer des molécules, voire même de dessiner certaines d'entre elles à partir de leur nom. Toutefois, moi je vous conseille même de vous limiter à 2 types de questions sur les 3 indiquées, à savoir indiquer le groupe fonctionnel d'une molécule et la nommer, et où la nommer, d'accord? La dessiner, bon, pourquoi pas, ça peut être aussi faisable, c'est peut-être pas très aisé à faire, en tout cas la souris, mais pourquoi pas? Alors, quand vous arrivez sur le site, vous avez en fait 3 rubriques à renseigner. Donc d'abord, le type de question que vous voulez faire, choisir la structure de la molécule. Donc au minimum, vous allez choisir des molécules à étudier qui seront au moins des alcanes, donc des molécules qui ne contiennent pas de groupe fonctionnel. Donc comme je disais à l'instant, on peut très bien se fixer comme challenge au moins identifier le groupe fonctionnel, voire comme question de nommer la molécule. Alors éventuellement, si vous êtes beaucoup plus motivé, pourquoi pas cocher aussi le type de quiz qui consiste à dessiner les molécules, à partir donc cette fois de leur nom. Si vous avez déjà appris à repérer une famille, par exemple la famille des alcools, ou aldéhyde, ou cétone, et ou etc. je devrais dire, eh bien je vous encourage à cocher aussi la structure de type qui comporte qu'un groupe fonctionnel, c'est-à-dire des molécules qui vont comporter qu'une seule fonction, par exemple que la fonction alcool. Donc des molécules où vous n'avez pas à la fois la fonction alcool et à la fois la fonction cétone, puisque c'est une façon de nommer ces molécules qu'on n'a pas encore vue au lycée, c'est pas l'objet du programme de lycée. Il y a encore une nomenclature particulière quand vous avez 2 fonctions dans une même molécule. Il y a des règles de priorité. Alors, une fois que vous avez choisi donc le type de question, le type de structure que vous voulez avoir, donc j'insiste bien, si vous ne connaissez que les alcanes, eh bien vous cochez le premier item. Si vous avez découvert au moins une première famille autre que la famille des alcanes, eh bien vous cochez le deuxième item. A priori, voilà, je pense qu'on peut cocher au moins les 2 premiers. Et puis là, donc forcément, il faut cocher au moins le type de catégorie alcane. Bon, ça c'est le minimum comme famille qu'on va pouvoir étudier. Et vous allez cocher là où les autres familles que vous avez étudiées, par exemple la famille des alcools ou des aldéhydes, cétone, ester, acide carboxylique, amide. Ah, amide ça veut pas, si. Amide et composés halogénés. Donc là, j'ai balayé l'ensemble des familles qu'on pourra voir jusqu'à la fin de vos études de lycée. Alors bien entendu, si vous n'avez pas encore vu les composés halogénés, c'est pas la peine de les cocher. Alors notez que là, il y avait dans le quiz, vous pouviez donc être interrogé sur un ensemble de 285, je ne sais pas si vous voyez en bas, 200, en bas à droite, 285 questions sur la banque de données qui répondent à tous ces critères. Alors si j'enlève les composés halogénés, forcément, on va faire baisser le nombre de questions possibles. Pareil, si j'enlève les amides, etc. Et on va par exemple se limiter qu'aux alcools et alcanes. Une fois qu'on a choisi donc le type de question, le type de structure, les familles à étudier, on peut commencer à lancer le quiz en cliquant sur commencer. Donc là par exemple ici vous avez un nom de molécule à mettre ici. Si vous ne savez pas répondre, eh bien il vous suffit tout simplement de cocher sur voir la réponse et on vous la donne ici directement. Donc attention, c'est une formule topologique qui est bien souvent proposée sur ce site. Ensuite, par exemple, pour identifier, c'est beaucoup plus simple, il suffit de cliquer sur la fonction identifier. Ici, c'est la fonction alcool. Eh bien, il suffit de mettre le curseur sur, en l'occurrence, OH. Vous cliquez dessus. Je ne sais pas si j'ai cliqué dessus, voilà. Vous soumettez votre réponse. Vous avez un petit tic vert quand la réponse est juste, et puis vous avez aussi votre réponse par la suite. Et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que, donc là vous pouvez nommer la molécule, donc là c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a 2 fois la famille alcool, et ça on l'a pas vu quand il y a 2 fois la fonction alcool dans une même molécule, mais ça va être intéressant aussi de vous challenger à ce niveau-là. Quand vous avez donc répondu à toutes les différentes questions, eh bien, vous avez une possibilité qui est intéressante de voir vos résultats, ça peut être sympa, mais d'exporter le quiz en format PDF. Et ce qui est intéressant quand on procède ainsi, c'est que vous avez donc d'une part les questions sur les premières pages, d'accord? Donc là, vous allez retrouver les consignes avec les molécules à étudier. Et puis, une fois qu'on balaye les 10 premières questions qui sont proposées, vous avez les réponses. Et donc là, ça veut dire que vous pouvez vous entraîner à la maison hors connexion si vous téléchargez votre fichier PDF. Voilà, et bien c'est à vous de jouer.